besoin de gens comme ça parce que les Togolais, certains Togolais pensent que la lutte politique que nous menons est une lutte qui doit rester étanche et linéaire. On n'a pas besoin de celui-ci, on n'a pas besoin de celui-là, parce que. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça parce que, comme je le disais à un ami il n'y a pas longtemps, j'ai démontré à la personne, il faut me dire sincèrement, si les Togolais qui luttent pour le changement peuvent venir à bout de ce régime ou peuvent se défaire de ce régime sans l'apport même des gens du régime. Il ne faut pas faire de la politique fiction. Il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas vendre des illusions aux gens. Quand vous avez en face des régimes comme ça, qui ont duré, qui ont fait des années au pouvoir, à un moment donné, il faut composer avec des gens qui sont dans le régime et qui veulent que le régime parte. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont otages du régime en étant dans le régime. Hier, je crois que les Soudanais sont en train d'appeler l'armée au secours. Oui. Et hier, il y a des affrontements entre l'armée et une milice du pouvoir. Et donc, on ne peut pas dire, oui, la lutte que nous menons, c'est pour amener des gens qui n'ont jamais rien fait avec le régime au pouvoir. On l'a fait avec Jikis Olympio. Moi-même, j'étais militant. On a dit Jikis Olympio, c'était l'homme providentiel pour le Togo. Il est sans tâche. C'est lui seul qui peut nous aider. Tous les autres leaders étaient des faux. Mais aujourd'hui, Jikis, il est où? Il faut arrêter de la plaisanterie. Et donc, je pense que quelqu'un comme Bokor a sa partition à jouer. Et moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons besoin des gens comme Bokor, des gens comme Bodiona, des gens comme d'autres personnes. Toute personne qui se décide à lâcher Faure Gnassingbé pour que le système s'écroule, nous avons besoin d'eux. Donc, il y a quelque chose qui relève de l'inculture politique, c'est de dire que oui, quelqu'un, une fois fait le régime, on n'a plus besoin de... Vous savez, quand les alliés, moi j'ai fait des études d'histoire, quand des alliés avançaient sur Berlin, et que ce soit les Russes ou les alliés américains, mais il y avait des services secrets qui discutaient avec les généraux d'Hitler pour que certains puissent lâcher. Vous faites allusion à la Seconde Guerre mondiale. Oui, pour que certains puissent lâcher le régime d'Hitler, pour que le régime s'effondre. Personne n'a compris pourquoi au tribunal de Nuremberg, on n'a pas jugé tous les nazis. On a jugé juste le dernier clan qui a soutenu jusqu'au bout, jusque dans la mort Hitler. Les autres, on leur a même changé d'identité, on a organisé leur fuite en Amérique latine, fondamentalement en Argentine, où les gens ont pris d'autres noms. Et donc, je pense que si nous voulons, si des gens veulent arriver à bout de ce régime-là, il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que nous avons besoin de créer des passerelles, nous avons besoin, ils ont besoin de traiter avec des gens qui sont sincères et qui ont décidé de lâcher le régime. Sinon, le régime ne va pas s'écrouler. Oui, Anani,